Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour ce petit moment ensoleillé. Wouh non, je rigole, dans cet épisode donc numéro 7 qui va aujourd'hui donc parler des croyances limitantes. De prime abord, on va voir en quoi ça consiste. Ensuite, on va voir donc l'influence des autres sur nos croyances. On va voir donc après comment on se conforme dans notre vision des choses, pourquoi on a cette croyance, comment détecter qu'on a adopté une croyance limitante. Et par la suite, donc, comment la transformer et la rendre plutôt portante. Voilà, et puis on terminera par une petite conclusion. Donc en quoi ça consiste ? Les croyances limitantes, c'est une sorte d'état d'esprit ou une croyance qui va nous freiner d'une certaine manière. Ce sont des fausses idées qu'on va faire sur soi-même et aussi sur des choses. Ça va être plutôt donc des croyances qui vont être irréalistes, voire irrationnelles. Dans le style, je suis quelqu'un qui ne sait pas chanter, alors qu'on n'a même pas essayé de chanter. Donc en fait, on se crée une sorte de limite, une barrière mentale, sans s'en rendre compte, parce que on se dit qu'on sait pas le faire alors qu'on n'a même pas essayé. Pour moi, l'être humain est capable de tout faire, et du moment qu'il apprend en fait. Donc on a rarement conscience que ce sont des croyances, et on perçoit ça comme une réalité, du coup on banalise ça. Elles proviennent souvent de deux sources, donc des croyances qui sont limitatives et qui sont issues de notre enfance, et celles par des expériences donc, qui se sont passées avant un certain événement ou autre. Je trouve qu'il y a une certaine influence des autres sur nos croyances, c'est-à-dire que les gens ils vont souvent nous conforter dans nos croyances, donc nous de base on va avoir des croyances qui vont être là suite à notre enfance, suite à nos expériences passées, mais nos proches en général, malencontreusement et sans savoir, des fois ils vont nous conforter dans ces croyances-là par une sorte d'effet de miroir. Ils vont voir que nous on se dit pas capable de faire quelque chose alors qu'on est très capable en fait, parce que eux-mêmes ils se croient pas capable de faire la chose. Genre par exemple, moi je dis je sais pas chanter et ma pote me conforte dans l'idée que je ne sais pas chanter parce que je chante faux. Tout le monde chante faux au début, c'est normal, il faut apprendre quoi. Elle dit ça aussi parce que elle me voit mal chanter, mais en plus de ça, elle se dit moi je sais pas chanter donc elle non plus, on fait une généralité. Moi je comprends qu'on ne puisse pas chanter et qu'on puisse chanter faux. Peut-être qu'à ce moment-là c'est vrai et c'est pertinent de sa part de dire ça, mais sauf si tu apprends, pour moi ça va changer et ça va pas rester comme ça. Donc ça sera pas un fait en fait. Ça sera quelque chose qu'on peut manier en fait. On peut dire à un moment oui on sait pas chanter, mais n'importe qui pourrait apprendre à chanter. C'est juste un jugement qui est complètement faux et donc ce qu'on pourrait catégoriser d'une croyance limitante qui nous ferait une sorte de prison mentale avec des barrières mentales. Donc on pourrait pas aller au-dessus. Une fois qu'on a catégorisé une chose, on n'arrive pas à passer au-dessus parce que pour nous c'est impossible. Et en fait, si on fait croire à notre cerveau que c'est impossible, c'est sûr qu'on ne le réalisera pas. Donc on restera dans cette sorte de confort. Et c'est pour ça que je dis que les autres influent aussi sur nos croyances. C'est parce que nous, de base, on va se mettre des certaines barrières mentales, mais en plus de ça, les autres vont nous conforter dans ces croyances-là. Donc là, on se retrouve vraiment dans une grande prison. Et c'est très difficile d'en sortir, de cette croyance du moins. On va souvent donc se conforter dans cette croyance. Par exemple, c'est la facilité. Pour moi, on nous demande de chanter devant tout le monde comme ça, du jour au lendemain, on va dire non, je sais pas chanter. Mais c'est la facilité. Parce que la personne ne va pas vouloir se mettre de un défi, se mettre mal à l'aise, elle va pas avoir eu le temps d'apprendre, c'est vrai. Mais voilà, elle va pas vouloir se taper la honte, à juste titre bien sûr. Cependant, je trouve que ce qui a été démontré aussi, c'est que quand on affirme une croyance qui est limitante comme celle-ci, donc le fait de ne pas savoir chanter, le problème c'est qu'on n'a pas vérifié qu'on ne savait pas chanter. Donc on n'a même pas testé en fait. On n'a pas pris le temps d'apprendre, on n'a même pas pris le temps de se donner confiance dans ce domaine-là, qu'on se catégorise et qu'on se dit non, je sais pas faire. Or pour apprendre à chanter, il suffit juste de s'inscrire à un cours de chant ou d'aller à une chorale et voilà, on va apprendre à chanter et il y aura quelqu'un qui sait chanter qui va nous instruire à chanter.
C'est un peu la base de la vie et c'est ce pourquoi nous aussi on va étudier à l'école parce que on connaît rien à la vie et on va apprendre. Mais malheureusement par moment on arrive à se mettre ces barrières mentales et elles restent figées. Donc on reste dans un certain moule, dans une certaine facilité et dans ce qu'on pourrait qualifier d'un confort parce que ça nous demande vraiment pas trop d'énergie quoi. On reste là tranquille, non, on ne veut pas essayer, voilà. Plutôt que de dépenser de l'énergie pour pouvoir donc changer de vision et déconstruire ses croyances. C'est sûr que là, si vous faites rien, si vous n'allez pas chanter devant tout le monde, si voilà, personne va vous juger, personne va vous critiquer, personne fait rien, vous ne faites rien, tout va bien en fait. C'est pour ça on se conforte dans l'idée que c'est pas nécessaire. Donc on le fait pas. Pourquoi on a cette croyance en fait ? On a cette croyance pour voilà, tout simplement éviter une sorte de critique, un jugement déjà par nous-mêmes. On a peur du ridicule, du coup on va d'abord se juger, mais parfois des autres aussi, qui transposent aussi leur sorte de peur sur nous quoi. Ils voient que moi par exemple je pourrais commencer à chanter, l'autre va rigoler, va se moquer ou va me juger parce que même lui en fait il a peur de le faire mais il le fait pas, mais il préfère se moquer de l'autre. Enfin, je sais pas si vous comprenez mais en gros il préfère se foutre de la gueule de l'autre qui est en train de tenter quelque chose que de le faire lui-même. Donc dans les deux cas, de toute manière, tout le monde se conforte dans l'idée que on veut juste éviter une critique, un jugement, voire même si ça va plus loin, un harcèlement, une frustration. Donc voilà, on veut rester dans ce qui est normal, ce qu'on pourrait catégoriser normal dans la société, c'est-à-dire pas trop sortir des lignes, pas trop faire ce que tout le monde ne fait pas. Comment donc on va détecter cette croyance ? De prime abord, en fait, on va généralement faire une généralisation de ce qu'on va dire. On va avoir peur de s'affirmer et on va affirmer des choses comme si c'était donc une normalité. On va dire des phrases telles que dans notre entreprise, on n'a pas de budget. On catégorise en fait. On met personne, tout le monde, les gens. Donc personne ne peut me comprendre. Les jeunes professionnels sont doués mais arrogants. Voilà. Donc aussi, c'est souvent des phrases qui vont être très pessimistes et très catégoriques quoi. On ne pourra pas du tout changer la tournure de la phrase. Par moment, on peut même ajouter des petits mots comme toujours, tout le temps, à chaque fois, jamais. Donc ça, c'est vraiment des mots qui sont... Voilà, c'est catégorisé, c'est catégorique, on ne peut pas changer sa vision de pensée. Je fais tout le temps de mauvais choix, je n'ai jamais de la chance. C'est pas vrai en fait, tout ça c'est juste parce que ils ont fait une généralité d'un souvenir qui s'est mal passé ou d'un événement un peu traumatisant ou même d'une chose qu'ils n'ont même pas essayé. Pareil, on peut avoir des mots tels que trop, pas assez, je suis trop jeune, trop vieux, je n'ai pas assez de temps. Ça c'est souvent ce que je vois d'ailleurs avec mes patients qui me disent voilà je suis trop vieux pour faire ça, mais personne n'est trop vieux pour faire quelque chose. Ils me disent je suis trop vieux pour faire cet exercice, personne n'est trop vieux. J'ai par exemple une femme, une centenaire qui arrive à faire des exercices que des gens de 70 ans pourraient me dire je suis trop vieux pour faire ça, je peux pas, voilà. Donc ils croient pas en eux et en plus de ça, ils ont des barrières limitantes, des croyances limitantes comme ça. Ils se croient plus capables en fait parce que voilà, ça y est. Pour eux, ils ont atteint un stade où voilà, on est censé être vieux et on est censé ne plus rien faire de notre vie alors que pas du tout. Il y en a qui peuvent être en super forme même à 100 ans. Donc voilà, faut un peu déconstruire tout ça et le problème, plus on avance, plus on a du mal à se remettre en question et surtout les personnes âgées, c'est très compliqué de les remettre en question, de leur faire comprendre que en fait on est capable de tout même à leur âge. Bon après c'est clair que ils vont pas aller courir un marathon, on s'entend, mais les petits exercices ils sont toujours capables de le faire ou autre, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Par exemple, il y a d'autres phrases telles que des petits mots tels que je ou tu dois ou parfois il vaut mieux. Voilà, tu dois t'habiller comme ça, il faut que j'aille travailler tous les jours pour réussir. En fait, personne ne t'oblige à faire ça. Si tu n'aimes pas ton travail, t'es pas obligé de rester dans ton travail, par exemple. Ça, c'est des croyances qu'on se met en fait en tête. Voilà, ok, il faut de l'argent pour vivre, soit. Il faut de l'argent pour vivre, mais je ne peux pas quitter mon travail. Même s'il n'est pas intéressant, je ne peux pas, c'est impossible. De dire toutes ces petites phrases, en fait, à terme, c'est vachement négatif déjà. Donc, on baigne dans un cercle négatif, avec plein de pensées négatives. Et donc voilà, tout ça, ça a une mauvaise influence et une mauvaise fréquence. Que ce soit autour pour vos proches, mais pour vous-même aussi, donc vous impactez négativement. C'est pas parce qu'on a commencé quelque chose dans un travail où ça nous plaît pas, ou pareil pour vos études, genre vous aimez pas. Vous n'allez pas rester là-dedans parce qu'il faut trouver un travail. Non, vous allez changer, voilà, c'est ça. Pour moi, il faut se remettre en question, il faut se dire, voilà, là ok, je suis pas très forte dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer là-dedans, en fait, c'est tout. Il faut essayer de passer un peu ces croyances limitantes, et c'est ce qu'on va essayer de voir là-dedans. Donc voilà, en général aussi, après ces sortes de petits mots
qui permettent de nous faire une généralisation et donc qui nous entretiennent, qui nous laissent baigner dans notre croyance. On va avoir des barrières infinies, donc j'aimerais, mais je pourrais, mais donc ça c'est vraiment les phrases typiques des croyances limitantes. J'aimerais bien changer d'activité, me lancer dans ma propre entreprise, mais je n'ai pas le temps, mais c'est trop risqué, mais il faudrait que je trouve un partenaire, que ceci, que cela. En fait tout ça c'est des excuses. C'est des excuses pour se lancer. Du coup, on aime trop se conforter dans nos idées en mode voilà, j'aimerais faire ça, mais en fait, bah non. On se rend compte que ça nous demande trop d'énergie, ça nous demande trop de sortir de notre zone de confort et du coup, on préfère rester dans notre petit cocon et dans notre facilité. Et donc, on se lance pas dans nos activités du fait qu'on ait des croyances limitantes, mais aussi de la peur, entre guillemets, de passer à l'action, de la peur de l'inconnu aussi, ce qui peut être légitime. Mais du coup, bah, on se bloque nous-mêmes en fait à réaliser nos projets par moment. Parfois, on va avoir donc des sensations de déjà-vu ou des blocages qui vont être assez récurrents parce que, par exemple, on va catégoriser le fait de on finit toujours épuisé après une journée de travail et donc on frôle le burn-out. On catégorise ça, on fait une généralité que le travail en gros nous fait frôler le burn-out et donc c'est pour ça qu'on fait tout le temps des burn-out. Déjà ça, on s'en rend compte donc suite à nos phrases, ce qui est la plupart du temps l'élément dans lequel on va voir toutes ces croyances limitantes, mais apparaît parfois dans certains de nos comportements, on peut aussi le voir. Comment on va reconnaître donc cette croyance limitante ? Comment on va donc transformer cette croyance en une croyance qui va plutôt nous rendre plutôt portante, voire bénéfique, si vous voulez, positive, pour avancer quoi. Comment on va pouvoir la modifier ? Donc ça va être une croyance donc de base qui va être construite suite à nos expériences vécues et voilà. Elle va nous donner donc du sens à nos comportements, nos émotions, nos succès et tout. Elle va nous déterminer donc certains de nos jugements sur nous, sur les autres. Ça va être une sorte de paire de lunettes qu'on va avoir pour voir le monde, parce qu'on observe donc ce monde avec notre vision des choses, notre vision personnelle, et avec nos croyances, nos limites. Et voilà, ce qu'une autre personne n'aurait pas forcément suite à son vécu, suite à tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. En général, elle peut être positive ou négative. Et généralement, quand on veut la transformer, c'est plutôt qu'elle est négative pour nous et qu'elle nous impacte pas comme il faudrait ou qu'on n'arrive pas, par exemple, on n'arrive pas à se lancer dans un projet qu'on veut lancer depuis longtemps. Et pourquoi en fait ? Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Pourquoi on a peur de ça ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Quelles sont nos croyances à nous de nous lancer dans quelque chose qu'on souhaite faire depuis longtemps ? Donc pour transformer donc ces croyances qui sont limitantes, il va falloir commencer par identifier donc par quel type de croyance, en quel type de croyance on est. Soit c'est une croyance qui est impossible, donc avec un objectif qui est inatteignable, donc la phrase typique personne ne peut le faire. Ou alors type de croyance qui est donc on est incapable. Donc là, il nous manquerait alors des compétences, je n'en suis pas capable. Ou alors la dernière type de croyance où on est plutôt imposteur, la reconnaissance n'est pas trop acceptée et en gros ces types de phrases, je ne le mérite pas quoi. Donc après on va essayer de contextualiser tout ça, voir quelle peur nous fait penser à cela, voir un peu quelles choses nous bloquent et quelles sont les exceptions qui vont faire que ça va nous rendre la chose un peu plus infaisable entre guillemets. Et donc on va un peu prendre dans notre comportement verbal, donc regarder nos phrases, comment on les formule, voir un peu notre façon de penser, quelle chose donc impacte notre quotidien ou alors qu'on fait exprès qu'elle impacte notre quotidien pour ne pas faire ce que l'on souhaite faire au plus profond de nous-mêmes et quel objectif en fait nous empêche-t-elle d'accomplir en fait cette croyance. En conclusion, donc ça va être important donc de nommer de prime abord la croyance, d'identifier ce qui nous pousse à avoir cette croyance et ce qui nous empêche de faire donc ce que l'on souhaite le faire du plus profond de nous-mêmes. Après, il va falloir déterminer donc si cette croyance est un problème ou non. Si c'est pas un problème, ça sert à rien de chercher une solution. Mais si c'est un problème, on va chercher des contre-exemples qui invalident entre guillemets cette croyance. Donc dans notre expérience passée, donc par exemple, moi j'ai un exemple tout bête. Quand j'ai commencé mes études de la santé, on a dû apprendre beaucoup de dessins anatomiques. Ça me paraissait infaisable et tout, mais bon, j'ai vu que chaque année ça se passait comme ça, tout le monde passait par là entre guillemets. Je me suis dit pourquoi eux ils arriveraient à apprendre tous ces schémas d'anatomie. Enfin moi je connais rien et eux ne connaissaient certainement rien en rentrant dans cette école. Pourquoi eux ils arrivent à passer cet examen et pourquoi moi je n'y arriverais pas. Voilà, donc essayer de se poser des questions comme ça en se disant en fait, pourquoi ? Moi, je ne serais pas capable. L'être humain est capable de tout du moment qu'il apprend et qu'il met en place des sortes de solutions, sortes de petites choses pour essayer de
de pallier à ces lacunes. Donc voilà. Ensuite, il va falloir s'inspirer donc de ce contre-exemple et développer une sorte de croyance plutôt positive en se disant voilà, moi j'en serais capable. Si ces gens-là donc ont réussi à apprendre ces schémas, ont réussi à passer ces examens, voilà, moi j'en suis capable aussi. Et donc là, il faut essayer de se convaincre et donc changer son mindset. On passe d'une émotion qui était plutôt négative, une pensée plutôt négative, à une croyance qui va être plutôt positive sur ce qu'on est capable de faire. On ne l'a pas encore fait, mais on va mettre des choses en place pour pouvoir y arriver. Et ça commence par conditionner son cerveau pour pouvoir, entre guillemets, le pirater, pour pouvoir donc se conforter dans l'idée qu'on en est capable et donc pouvoir agir en conséquence. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!